Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment utiliser l'aiguille double et comment bien mettre les fils pour utiliser cette aiguille double et faire en fait des coutures bien propres. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page. En entrant votre adresse mail, je vous envoie directement la boîte à outils dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir comment faire une couture avec l'aiguille double. Alors l'aiguille double, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une aiguille comme son nom l'indique, double, c'est-à-dire qu'il y a deux aiguilles au lieu d'une. Donc il va y avoir deux fils. À quoi ça sert et sur quel tissu on peut l'utiliser? Alors à quoi ça sert? C'est pour faire des coutures doubles, c'est-à-dire faire deux coutures à distance égale, vraiment parfaitement égale, puisque c'est les deux aiguilles qui vont vous faire les deux coutures bien parallèles. Sur quel tissu on peut l'utiliser? Principalement sur du tissu jersey, comme par exemple le bleu que j'ai ici. C'est un tissu qui est vraiment très élastique. Et pour garder cette élasticité, on ne va pas faire un point droit classique avec une aiguille simple. On va utiliser l'aiguille double. Et vous allez voir que la conception du point de l'aiguille double fait qu'on garde l'élasticité du tissu. Mais on peut également faire un ourlet totalement très simple sur un bas de pantalon ou sur une manche, parce qu'un ourlet avec une double couture c'est très joli aussi. Ou alors on peut tout simplement faire des surpiqûres à des endroits du tissu pour faire de la décoration. Donc vous voyez que l'aiguille double elle peut servir à vraiment beaucoup de choses. Donc là je vais aller avec vous sur ma machine à coudre et on va voir comment bien installer l'aiguille double et ensuite comment coudre sur un tissu élastique, donc ce petit morceau qu'aujourd'hui je vous montre pas sur un vêtement particulier, je vous montre juste sur un petit morceau de tissu, c'est volontaire parce que j'ai pas vraiment de projet en ce moment sur une aiguille double, donc je vous montre sur ce petit bout de tissu, mais vous allez voir c'est vraiment tout simple. Donc nous voilà devant la machine à coudre. Donc ici vous voyez que j'ai donc une aiguille toute simple qui est traditionnelle. Donc ce que je vous devais faire c'est utiliser une aiguille double, donc comme ceci, vous voyez. Donc il y a bien deux aiguilles, l'une à côté de l'autre, et vous avez donc au-dessus la partie qui va permettre de maintenir l'aiguille ici sur la machine à coudre. Donc la première chose à faire c'est enlever le pied si c'est pas déjà fait. Donc là moi le pied est déjà enlevé. De prendre ce petit outil ici, c'est l'outil qui va vous permettre d'ouvrir la molette sur le côté pour pouvoir enlever l'aiguille. Et donc je tire, vous voyez, l'aiguille vers le bas. J'enlève le fil qu'il y a dedans. J'enlève l'aiguille simple que je mets de côté. Et je vais donc mettre l'aiguille double ici, comme ceci, dans la machine à coudre. Donc hop, je tiens, je visse sur le côté. Et je viens visser avec le petit outil beaucoup plus fort pour que l'aiguille double ne parte pas. Voilà, donc ça c'est la première étape, vous mettez l'aiguille double. Ensuite, je vais mettre un fil de canette en dessous, donc je vais les mettre en gris. Vous allez voir, j'ai utilisé trois couleurs pour bien différencier le fil de canette et les deux fils du dessus. Donc je mets la canette normalement dedans, voilà. Et donc ensuite, au-dessus de la machine, vous avez donc le fil ici bleu qui va venir en fait se positionner sur la machine. Et il vous faudra pour le deuxième fil un accessoire comme ceci. C'est un porte-bobine que vous allez venir placer à l'endroit où vous enroulez la canette d'habitude. Donc ceci normalement c'est fourni avec la machine. Moi il était fourni dans les accessoires de la machine. Et vous allez venir positionner une deuxième bobine ici de fil. Donc vous voyez que j'utilise un fil bleu, un fil blanc et un fil gris pour la canette pour bien différencier tous les fils. Une fois qu'on a ça ici, vous allez donc prendre le fil bleu, le passer donc exactement dans la machine comme un fil normal. Et ensuite vous viendrez prendre le fil blanc et vous allez le passer exactement au même endroit que le fil bleu. Voilà. Et on arrivera ici. Et donc le fil bleu qui est derrière va venir dans l'aiguille de gauche, alors que le fil blanc va venir dans l'aiguille de droite. Donc cette technique ici de placer un fil dans un autre et avec le porte-bobine qui est fourni par la machine peut être un peu controversée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui c'est bien ta technique, mais en fait les fils s'enroulent. Alors la deuxième technique, c'est que au lieu de mettre le fil ici, c'est-à-dire au même endroit que la bobine,
Vous pouvez créer un support, donc par exemple une autre machine que vous avez à côté, et vous allez placer le fil blanc de l'autre côté. Comme ça, les deux fils vont venir de deux endroits différents, un à droite, un à gauche, et ils s'en mêleront moins. Cependant, moi, quand j'utilise vraiment l'aiguille double, j'ai pas de problème d'enroulage de fil, donc je l'utilise de cette manière-là. Ensuite, donc, je viens placer le pied de biche ici, voilà. Je mets les deux fils comme si c'était un seul. Donc, je vais venir appuyer sur le bouton pour aller chercher le fil de la canette. Hop, voilà, et je vais venir tirer, et donc je vais venir, hop, retirer le fil de la canette de façon normale avec les deux fils. Donc là, je suis prête pour coudre. Quel est le point qu'on va utiliser maintenant? Le point qu'on utilise, c'est un point droit, tout simple. Donc c'est le point 0, 0 ou 0, 1. Je vais venir mettre 0 en point zigzag, donc ça c'est la configuration normale. Il faut surtout qu'il y ait 0 de zigzag sur le point droit avec l'aiguille double. Vous pouvez prendre un écartement de 2,5, donc là moi je laisse la configuration normale, ça marche très bien. Et pour la tension du fil ici, vous voyez je me suis mise à 2,5. 2,5 c'est vraiment une tension qui fonctionne bien pour l'aiguille double, donc je vous la conseille fortement. Après, à vous de voir comment vous voulez faire, mais ça marche plutôt bien. Donc ensuite, on va prendre le tissu élastique. Alors, avant de placer le tissu élastique dessus, vous pouvez en fait un petit peu plier le tissu, le repasser pour avoir l'ourlet déjà fait. Voilà, donc je vais venir placer mon tissu sous la machine. Donc, ce qui est important, c'est que l'envers de votre tissu soit en fait en dessous de la machine pour que les deux fils parallèles se retrouvent sur l'endroit et que ça soit justement ce qu'on veut, l'esthétique. Donc là, je prends une marge de couture de 2 cm à peu près. Ce que vous pouvez faire, c'est soit démarrer la couture et faire un point d'arrêt en arrière. Ça va permettre d'arrêter la couture au début et à la fin. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire le point d'arrêt. Vous pouvez directement coudre et on verra une technique juste après pour rentrer les fils et ne pas faire de point d'arrêt. Parce que quand on est débutante, même quand on est expérimenté, il est possible que les fils, quand on fait un point en arrière, eh ben, ils s'en mêlent. Donc, on n'a pas forcément envie de les emmêler. Donc là, je vais aller directement tout droit. Voilà, donc là j'arrête ma couture. Donc vous voyez bien les deux coutures bien parallèles. Donc là j'ai fait avec deux fils différents pour bien que ça se voit, donc blanc et bleu. Et si je retourne mon tissu, comme j'ai mis une tension de fil de 2,5, on ne voit quasiment pas le fil gris. En fait ça forme juste des petits points l'un à côté de l'autre avec le fil gris au milieu. Mais vous voyez, on voit vraiment pas grand chose. Donc c'est ça l'idéal. Donc là je tire, donc là je coupe le fil et donc j'ai ma couture au point parallèle. Donc vous voyez, l'aiguille double c'est vraiment très pratique pour que ça soit vraiment bien parallèle avec la même distance tout le long de la couture. Donc une fois que vous avez fini ça, on va voir comment arrêter les fils si on n'a pas fait de point d'arrêt. Voilà, donc j'ai ma couture parallèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une aiguille toute simple. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil à la fois et je vais le mettre dans le chat de l'aiguille. Donc bien les fils du dessus. Donc là pour moi c'est le blanc et le bleu marine. Je le mets dans le chat de l'aiguille. Je le pique juste à l'endroit, vous voyez, juste à l'endroit où j'ai piqué pour la dernière fois. Je le plique et je l'enfonce de l'autre côté avec l'aiguille. Hop, et je tire au milieu. Je vais pareil avec le bleu. Je le pique exactement à l'endroit où j'ai piqué, de l'autre côté. Hop. Et donc je me retrouve sur l'envers avec mes 3 fils. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un nœud avec le fil de la canette. Donc pour moi c'est le gris, vous voyez ici. Et avec un des fils du dessus, donc le bleu. Je vais faire un premier nœud et un deuxième nœud. Bam. Et je vais faire la même chose avec le blanc et le gris, donc le fil de la canette et l'autre fil du dessus. Je fais un double nœud afin que les fils puissent tenir. Et ensuite je peux venir couper les fils au ras de la couture. Voilà, comme ceci. Et donc là vous n'aurez pas de problème, les fils s'en iront pas et ça fait vraiment un effet très propre sur le devant. Et vous n'avez pas eu besoin de faire de points en arrière. Donc l'avantage vraiment de cette couture double, c'est que l'élasticité, vous voyez ici,
du tissu est totalement conservé grâce à la couture. Essayez de faire un point droit vraiment sur un tissu jersey comme celui-ci. Vous n'aurez jamais toute l'élasticité du tissu qui garde. Donc vous voyez ici sur l'ourlet arrière, j'avais fait une grande marge de couture. Donc ce qu'on peut venir faire pour que ce soit bien plus propre, c'est venir en arrière et donc venir découper tout le long de la couture comme ceci. Et donc avoir vraiment quelque chose de propre et net pour un ourlet, devant et derrière. Voilà, donc vous avez vu comment utiliser l'aiguille double. C'est vraiment très simple à mettre en place. Il suffit un petit peu de s'entraîner. Et une fois qu'on s'est entraîné, et ben en fait on ne s'en lasse plus sur les tissus jersey élastiques. Ou alors on peut faire beaucoup d'ourlets très esthétiques avec cette aiguille double. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos vêtements plus rapidement. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous arriverez à vaincre l'aiguille double et je vous dis à très vite.